16 septembre, amis internautes, bonsoir et bienvenue sur votre émission. La sainteté ne relève pas de la quantité, mais de la qualité, a dit Thierry Boutet. Ce 16 septembre, nous faisons mémoire des saints Corneille et Cyprien. Si le 14 septembre, nous faisons mémoire obligatoire de Saint Corneille en nous rappelant sa mise au tombeau et la passion de Saint Cyprien, ce 16 septembre, l'Église les célèbre d'une même foi. Ils étaient de grands amis, confortés mutuellement dans la foi et liés par la charité. On associe la mémoire de Saint Corneille à celle de Saint Cyprien, car en plus de leur amitié, ils eurent les mêmes sentiments et attitudes vis-à-vis des lapsis, des chrétiens qui n'avaient pas eu le courage du martyre et avaient renié leur foi. En effet, Saint Cyprien était rhéteur et avocat. Il était un célibataire incroyant, mais il se convertit au christianisme à 46 ans. Devenu chrétien, il fit don aux pauvres de tous ses biens et ne trouva son bonheur qu'en Dieu seul. Il devint prêtre et il ne faudra que 2 années pour que les chrétiens de Carthage le choisissent comme évêque. Homme d'influence, il devint chef de l'Église d'Afrique. Au début de la persécution de Dès, il évita la mort en se cachant à la demande de ses fidèles. Quand éclata la persécution de Valérien, Saint Cyprien fut envoyé en exil par le proconsul Paternus pour épargner sa vie. Mais son successeur Galérius le rappela à Carthage au bout d'1 an où il le fit condamner à la décapitation, la mort dans l'âme. Saint Cyprien fut décapité en l'an 258. Le pape Saint Corneille s'appuya sur lui lors de la querelle des lapsis. Rappelons que Saint Cyprien de Carthage est l'un des plus grands témoins de la doctrine de l'Église latine des premiers siècles. Ce 16 septembre, il nous est aussi donné de célébrer Sainte Édith de Barking. Elle était la fille d'Edgar, roi des Angles, et de Wilfrid, concubine du roi. Lorsque sa mère se retira au monastère de Wiltshire, Sainte Édith, encore petite, la suivit. Elle ignore le monde et devint religieuse. Elle mourut au monastère de Wiltshire à 23 ans, vers l'an 984. Le martyrologe romain fait aussi mémoire de Sainte Ludmile ou Ludmila. Duchesse de Bohême et grand-mère de Saint Wenceslas, elle était une païenne convertie. Dans une conjuration des nobles, sa belle-fille Draomira la fit étrangler en 921 en haine de sa foi. Nous souhaitons donc une bonne fête à tous ceux qui portent les prénoms Corneille, Cyprien, Édith, Ludmile et Ludmila. Si vous commémorez aujourd'hui un événement spécial, bonne fête à vous aussi. Puisse Saint Corneille et tous les saints à l'honneur ce jour intercéder pour nous. Bonne soirée à vous.